Le stress, quand même, il commence à monter chez moi. Donc, il y a un peu d'adrénaline, un peu de stress, mais j'essaie de pas trop justement le faire ressentir pour que j'essaie de pas trop montrer que j'ai peur, parce que je sais que elle aussi elle a peur, tu vois. Donc, si nous deux on a peur, on est dans le caca, et puis, enfin bref. Donc, j'essaie quand même de me maîtriser. Ça, c'est quelque chose quand même que j'arrive un peu à faire, à ne pas trop laisser transparaître mes émotions parfois. Et donc du coup, visuellement, je suis calme, mais à l'intérieur, là, c'est le feu. C'est le feu. On arrive à l'hôpital. Ils nous font patienter dans la salle d'attente. On arrive et tout. Et puis on attend un peu avant la prise en charge. Je crois, elle passe voir le médecin, elle l'examine, et puis elle lui dit que, enfin, on est encore, entre guillemets, on est encore loin, tu vois, on est encore loin, mais quoi qu'il en soit, on va pas rentrer à la maison à ce moment-là. Donc on dit ok. On attend dans la salle d'attente, les contractions aussi se font. Je vois qu'il y a d'autres, il y avait un autre monsieur aussi qui était venu avec sa femme. Eux, ils sont partis, et à un moment il ressort, et sa femme aussi était en train le travail aussi avait commencé. Et lui, il était un peu plus avancé que nous, parce que lui, quand il ressort, il a déjà la blouse bleue, tout ça. D'ailleurs, je parlais aussi du moment de la blouse bleue. Donc du coup, à un moment, il nous appelle. Moi, je dois passer d'un autre côté. Ils partent avec ma femme, et ils lui mettent, moi, ils me disent justement de me préparer, tu vois. Donc, je vais dans un truc, je prends des blouses, Charlotte, etc., tout ça. Donc, à ce moment-là, je dis, donc là, ça va commencer. Ça va commencer. Les lots, c'est les lots. Donc, la pression, elle monte encore d'un cran. Quand on te dit de mettre la blouse, etc. Et tu penses que c'est imminent. Mais en fait, t'as menti. C'est encore loin. On rentre dans la salle, et là, on rentre dans la salle d'accouchement. Donc, elle était sur le lit. Elle était sur le lit, et dans la salle, t'as le lit avec les trucs pour tenir les pieds, là. Tu vois, pour qu'elle puisse mettre leur yep sur les trucs écartés, pour que le médecin puisse, faire son job tranquillement. Et je vois ce lit-là, je me dis, waouh. Il y a, avec la grosse lumière, là, qui prennent comme ça. Et du coup, on attend dans cette salle. On attend. Les contractions se font ressortir encore de plus en plus. Et puis je sens qu'elle est en train de dérouiller, en fait. Je sens qu'elle a mal, etc. Et puis à un moment, elle craque. Elle dit, non, là, en fait, si elle prenait pas la péridurale, en fait, il restait encore, je crois qu'il restait encore peut-être 2 heures avant que le travail puisse véritablement commencer. C'est-à-dire que, pour vous expliquer, les contractions, donc du coup, pour pouvoir que les contractions, si je me souviens bien, c'est le col qui se dilate. Voilà, c'est la dilatation du col pour faire en sorte que le bébé puisse descendre correctement. Donc à chaque fois qu'on a des contractions, que les femmes ont des contractions, en fait, c'est le col qui se dilate pour laisser le bébé sortir, en fait. Et donc, les contractions, tu peux, au bout d'un moment, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, les contractions, le temps entre les contractions se réduit, et on a de plus en plus de contractions. C'est-à-dire que tu peux avoir quand ton col n'est pas assez dilaté, n'est pas assez ouvert, tu peux arriver à un moment où tu as des contractions toutes les 4 minutes, des contractions d'1 minute toutes les 4 minutes. Et après, au fur et à mesure du temps, ça se réduit. Tu as des contractions qui durent 1 minute. Donc pendant 1 minute de souffrance,
toutes les 3 minutes. Tu vois? Donc, toutes les 3 minutes, 1 minute de souffrance. Et maintenant, ça, on te dit que tu dois tenir 2 heures. Pardon. Pardon. Ramenez la piqûre ici. Ramenez la piqûre, puisque, franchement, en fait, moi, je m'étais déjà renseigné, enfin, j'avais lu des choses et tout, mais en fait, quand tu vois et que tu comprends, en fait, ce mécanisme-là, tu te dis, en fait, elle va souffrir là, pendant 1 minute, toutes les 3 minutes. Et ça, là, ça va se passer pendant 1 heure, pendant 2 heures, peut-être plus. Et après ça, quand le bébé arrive, il faut encore trouver l'énergie de pousser. C'était pas possible, en sachant que là, il était déjà peut-être 6 heures du matin, 5-6 heures du matin, donc elle a décidé de prendre la péridurale, puisque au final, en fait, si elle ne l'aurait pas pris, elle aurait été trop fatiguée une fois que justement que le travail aurait commencé pour pouvoir pousser, et ça aurait peut-être eu des complications. Donc elle a décidé de la prendre, même si elle a tenu très longtemps. Elle a tenu très longtemps et très loin, tu vois, puisqu'on était quand même déjà avancé. On est arrivé à l'hôpital aux alentours de 23 heures, tu vois, donc à 5-6 heures du matin. Pendant toutes ces heures-là et encore pendant toute la journée à pouvoir subir les contractions, franchement chapeau. Franchement chapeau. Et toi tu te sens impuissant, en fait, t'es à côté mais tu peux rien faire du tout. Donc d'un côté tu souffres aussi avec elle, mais toi tu ressens rien, tu vois. Tu peux juste t'es là, tu tiens la main, mais en vérité tu te sens vraiment impuissant par rapport à tout ce moment-là, tu vois. Et je pense aussi que en tant que père, on se sent parfois inutile, mais en vérité, on souffre aussi avec vous, tu vois. Même si on ressent pas la douleur physiquement, mais le fait de vous voir souffrir, ben ça nous met mal aussi, tu vois. Du coup, elle accepte de prendre la péridurale. J'appelle les infirmières avec le bouton là. Donc du coup on les appelle, elles arrivent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la péridurale, toi, le papa, t'as pas le droit de rester. C'est-à-dire qu'ils te font sortir, ils font venir l'anesthésiste. L'anesthésiste vient. Maintenant, ce qui s'était passé, je m'en rappelle, c'est que bon, pour tout le monde, il faut que tout le monde puisse pratiquer avant de pouvoir maîtriser. Mais maintenant, dans chaque métier c'est comme ça, et dans la médecine aussi. Et ce jour-là, la personne qu'ils ont appelée pour faire la péridurale, c'était une personne qui était en train de s'exercer pour pouvoir maîtriser. Donc du coup il appelle, moi je sors, je suis pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce, et quelques minutes après je rentre, et du coup ils lui ont posé j'ai vu qu'ils lui ont posé le cathéter, et ils lui ont fait la péridurale, et elle me dit en sachant que la péridurale c'est une grosse aiguille comme ça là. C'est une grosse aiguille enfin je dis comme ça, comme si pour les personnes qui n'ont pas la vidéo, ça doit être je sais pas, ça doit faire combien, ça doit faire je sais pas, peut-être 15 cm. 15-20 cm peut-être. Donc c'est une aiguille de 20 cm qu'on te plante à un certain endroit précis. Donc du coup, on te fait d'abord une anesthésie locale à un certain endroit justement de ton dos. On te plante la péridurale à l'intérieur et direct dans la moelle épinière, justement pour que tu puisses pas sentir les douleurs des contractions, etc.
Et ce qui s'est passé, c'est que pendant pendant ce moment-là, tu ne dois absolument pas bouger, puisque étant donné qu'on touche à ta colonne vertébrale, on touche à ta moelle épinière, tu vois, on touche c'est un endroit très très sensible et il arrive aussi justement quand il y a des soucis, que certaines personnes elles puissent retrouver l'usage de leurs jambes. Et des fois il y a des péridurales qui fonctionnent mal, donc c'est quand même il y a quand même un risque justement à la péridurale, un risque qui est très réduit, mais il y a quand même un risque. Aussi même après tu peux avoir des difficultés pour pouvoir marcher, etc. Tu peux avoir des douleurs après l'accouchement, etc. avec quand tu prends la péridurale. Mais bon, là le but justement c'était de soulager. Donc elle a décidé de la prendre et elle me dit que la personne qui lui a mise, au moment où on te le met, en plus on te dit madame ne bougez pas. Donc au moment où on lui met, le gars l'anesthésiste il dit à son collègue, il dit tu peux venir voir si je l'ai bien mise ou pas. Imagine-toi, t'es dans cette salle, censé être avec des professionnels, des médecins, et le gars qui vient te mettre l'aiguille dans le dos, une aiguille qui peut être fatale si un mauvais mouvement ou si c'est mal fait, il demande à un gars, est-ce que tu peux venir vérifier si je l'ai bien mise ou pas? Psychologiquement, comment vous... Donc du coup moi je rentre, elle m'explique ça et bref je passe et ça m'énerve un peu sur le coup parce que je me dis en fait eux, ils jouent avec la vie des gens en fait. Tu dois t'exercer, mais je sais pas, fais ça d'abord sur des cochons, sur des je sais pas, c'est un tout truc. Pour s'exercer, faites ça avec des cadavres, je sais pas. Mais vous vous exercez sur les gens directement comme ça, et puis tu viens demander est-ce que je l'ai bien mise? Ah, désolé, non, c'était pas bien mise. Ah, madame, vous êtes paralysée. Les cadeaux. Donc du coup, tac, lui mettre la péridurale, ça la soulage, et ça lui permet de pouvoir se reposer, ça lui permet de pouvoir dormir en fait. Donc du coup elle se repose, et à un moment quand la péridurale ne fait plus effet, c'est le moment. Donc quand on arrive au moment du travail, en vérité ça se passe très vite. Il y a les infirmières qui venaient vérifier à chaque fois et en fait ce qui s'est passé c'est que elle commence à dire qu'elle arrive, tu vois. Donc elle met sa main là-bas là, et puis elle dit qu'elle arrive. Donc du coup elle appelle ses collègues. Et le truc de fou c'était que le jour de l'accouchement de Naya, une des infirmières, c'était une fille avec qui j'étais à l'école en primaire, en CE2. Donc elle était dans ma classe, c'était même ma camarade de classe, on était assis à côté. Et cette fille, je l'ai re-rencontrée plus tard dans ma vie quand j'étais assistant manager à Quick. Donc on s'est re-rencontrés là-bas. Et après là, c'est elle qui faisait partie de l'équipe qui a mis au monde Naya. Donc c'était ouf. Donc on était en famille limite. Donc on était là, il y avait elle. Il y avait je sais pas si c'est moi, il y avait deux infirmières du coup, ma femme et moi. Donc on était que nous quatre dans la pièce comme ça. Et là, c'est maintenant. Et du coup elle dit allez madame, poussez. Et là dans ma tête je me dis waouh. Je me dis là, dans quelques minutes ça y est. Dans quelques minutes là, ça y est, c'est maintenant tout de suite. Donc du coup je tiens la main. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toi tu te sens inutile parce que là c'est le travail, mais c'est pas toi qui vas le faire. Donc la souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vérité la souffrance tu la partages, mais toi tu fais rien dans l'histoire. Donc du coup le seul soutien que tu peux avoir c'est le soutien moral, courage. Donc elle pousse et la péridurale, je crois qu'elle avait pas été bien dosée à ce moment-là, parce qu'elle a quand même senti quand elle est descendue.
Et moi, à ce moment-là, je suis comme ça, je suis avec mon téléphone. Et pour la petite histoire, pour Naya, j'ai pas regardé en bas. Donc j'ai pas regardé parce que tout le monde me disait non, faut pas regarder, ne regarde pas. Si tu vas voir ça et tout, tu vas être dégoûté de la vie, tout ça. Donc pour Naya, j'ai pas regardé. Pour Shani, j'ai regardé. Pour Shani, je voulais voir la vie. Tu vois. Là, ce moment-là, c'est la vie. C'est-à-dire que je fais partie des premières personnes, je suis la deuxième personne qui a vu ma fille venir au monde, tu vois. Donc pour moi, c'est quelque chose de super important de pouvoir voir ça. Il y a des choses dans la vie que tu dois faire, et ben pour moi, ça c'était sur ma liste, c'était sur ma liste de vie. J'ai vu la vie, j'ai vu la vie en vrai. J'ai vu la vie face à face. Et donc pour moi c'était super important de pouvoir voir ce moment-là. Donc du coup pour Shani, j'ai regardé et je m'étais déjà préparé parce que j'avais une page Instagram sur laquelle il y avait grave il y a des vidéos en fait de naissance. Donc du coup tu vois plein de naissances, tu vois vraiment le bébé sortir, t'as différentes situations, t'as des darons, il y a des mères qui accouchent, genre elles arrivent, elles sont devant l'hôpital, le bébé il sort. Il y en a une autre, j'avais vu, elle m'avait marqué un peu parce qu'elle était dans sa voiture, ils étaient en train de partir à l'hôpital et son mari du coup il était au volant et elle sort littéralement elle sort le bébé comme ça, elle crie pendant 2 secondes, elle sort le bébé et après elle dit bon bah on peut rentrer à la maison. Et du coup je me suis tapé toutes ces vidéos là pour me préparer psychologiquement, mais en vérité moi ça m'a rien fait de voir ça parce que c'était quelque chose que je voulais voir. La première, j'avais la curiosité, mais on m'a trop saucé pour me dire n'y va pas. Et donc du coup par curiosité là et par envie de voir la vie, la deuxième fois je suis parti voir et j'ai regardé, j'ai dit ah oui effectivement ça c'est la vie. Pour les gens qui sont pas prêts, n'allez pas. Mais pour les gens qui veulent vivre l'expérience de la vie, il faut aller regarder. Donc du coup, le travail commence. Et à ce moment-là, moi je suis avec mon téléphone et je suis stressé, mais je suis calme aussi. Comme j'ai dit, j'essaie de garder mon calme parce que je sais que c'est pas le moment en fait de flancher, surtout là après avoir patienté toutes ces heures en fait et tous ces mois surtout. T'as tout en fait, que tu repenses à tout ça, tu ressasses tout ça et tu dis que ça va arriver dans quelques temps, dans quelques instants, dans quelques secondes. Tu vas pouvoir véritablement voir ton enfant, tu vas pouvoir voir véritablement à quoi ressemble son visage, même si aujourd'hui avec la technologie on peut voir, on a les échos 3D, donc t'as la possibilité quand même de pouvoir voir le visage, etc. Mais là je vais la voir en 4 dimensions, tu vois. Là il y avait la 3D, maintenant c'est en 4D. Et à ce moment-là je suis calme et je pleure pas, tu vois. Je pensais que justement j'allais être pris par l'émotion, mais je pleure pas, je suis même étonné, je suis extrêmement calme. Et je vois qu'elle pousse. Elle dit madame pousser, et à un moment, je sens que c'est la dernière poussée là. Elle pousse. Et la dame, elle sort Naya comme ça. Et là, je la vois, elle pleure. Et je la vois, tout est tombé directement. Je commence à pleurer et tout. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et ce moment-là, pour moi, dans la vie, il y a des moments qui sont vraiment particuliers dans justement cette expérience de la vie. Il y a la vie et il y a la mort. Et moi j'ai eu, je dirais pas la chance pour la mort, mais j'ai eu l'opportunité de vivre ces 2 instants-là, d'être présent justement quand une personne quittait ce monde, quand la vie quittait son corps et quand tu viens à la vie et voir la naissance de ma fille. Et c'est des moments pour moi, c'est le summum de l'expérience humaine. C'est-à-dire que quand tu vis ces moments-là, la naissance c'est quelque chose d'incroyable.
La naissance, c'est quelque chose d'incroyable. Quand on dit c'est un miracle, vraiment, c'est un miracle. Comme dit l'autre, il y a un zizi qui rentre, il y a une tête qui sort. Tu comprends? Entre temps, il s'est passé 9 mois. Et ploup, ploup. Il y a quelqu'un est sorti quelqu'un est sorti du ventre d'une femme. Quelqu'un. Une vie. La vie, c'est incroyable. La vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, du coup, ouais, dès que je la vois, je commence à pleurer. Je pars. Les infirmières, elles me regardent. Elle aussi. Tout le monde pleure dans le truc. Des pleurs de joie. Le bébé, il pleure aussi. Mais quand elle est sortie, le truc particulier, c'est que Naya, elle était toute propre. Elle était toute propre, elle est née toute propre, elle était conservée dans son liquide, elle avait pas de trucs bizarres sur les vidéos que je voyais, comme sur les vidéos que je voyais. Donc du coup, il la pose sur ma femme. Et moi, je regarde comme ça, je suis en train de pleurer derrière mon téléphone. Je la regarde, je pleure et tout. Et ouais, à ce moment-là, je me dis, ouais, là, ça y est, elle est là. Et elle me demande de couper le cordon ombilical, je coupe. On dirait, tu sais, les téléphones à l'ancienne, là, avec les trucs, c'est tout blanc comme ça, avec des petits morceaux, on dirait il y a des morceaux à l'intérieur. Je coupe le cordon ombilical. Et du coup, après, il l'amène pas dans une autre pièce, il l'amène, on reste dans la même pièce, en fait. On reste dans la même pièce. Ma femme, l'autre docteur s'occupe d'elle, je crois qu'il lui font des points de suture et ils doivent enlever aussi le placenta, ils ont leur business à faire, ça j'ai pas regardé par contre, je suis pas allé jusqu'à là, mais pour la deuxième j'ai vu le placenta. Et du coup ils la mettent dans la pièce juste à côté et ils commencent à lui faire les soins, à la nettoyer, etc. Je ramène le pyjama, il la nettoie, il l'habille et tout. Ils la font marcher sur le truc. Et là, elle est allongée sur le truc. Et franchement, elle était toute propre. Elle était toute propre déjà. Et là, je la regarde comme ça. Je me dis, mais mince, c'est ma fille. C'est ma fille. Et il y a ces moments où c'est des moments particuliers où tu représentes vraiment que là, ça y est, t'es papa. Donc il y avait ce moment-là. Et le moment où, du coup, après, il la passe à ma femme. Il la porte et tout. Je fais que de la regarder. Elle sort des petits cris, des trucs et tout. Je le regarde et tout. Je regarde son visage. Et en plus, elle ouvre les yeux. Elle arrive à ouvrir les yeux et tout. Et c'est incroyable, c'est un moment vraiment incroyable. Et au moment où on fait le pot à pot, il la pousse contre moi comme ça. Il la pousse contre moi. À la maison, j'avais fait des pompes. Je voulais pas être en moi. Je voulais pas être en moi devant les gens comme ça. À la maison, j'avais fait des pompes. Et donc, du coup, il la pose sur moi. On fait le pot à pot. Et en plus, j'ai cette photo. Je l'ai la photo. Et je la regarde comme ça. Et à un moment, elle ouvre les yeux, elle lève la tête. Et elle me regarde, tu vois. Et moi, je crois vraiment que les bébés nous voient, même si peut-être à ce moment-là, ils me voyaient pas peut-être correctement, mais moi, je crois vraiment que les bébés voient. Les gens qui disent oui, non, mais ils voient flou, etc., vous êtes des menteurs. Est-ce qu'un bébé vous a déjà dit que non, je vois pas très bien? Non, je suis sûr qu'il voit. Je suis sûr que les bébés voient très bien dès la naissance. Et du coup, elle me regarde, et je la regarde, et là, je pars encore. Incroyable. C'est des moments vraiment incroyables. Et j'ai eu l'opportunité de vivre ces moments. Et je suis vraiment reconnaissant justement d'avoir
l'opportunité de vivre ces expériences dans l'expérience de la vie en général, parce que tu te rends compte que il y a des personnes dans le monde qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y a des personnes qui ne seront peut-être jamais parents ou qui seront parents par l'intermédiaire justement de l'adoption, mais ils n'auront pas la possibilité de pouvoir vivre ce moment. Et moi, je me sens vraiment privilégié d'avoir vécu ça. Tu vas avoir l'opportunité de vivre ça, parce que tu peux avoir différents avant justement de la conception, tu peux avoir être dans différents états d'esprit. Parfois, quand ça vient pas, etc., tu commences à te poser des questions. Tu te dis peut-être que j'ai un problème, peut-être que je suis stérile, peut-être que et voilà. Et parfois, il y a des personnes justement qui sont ensemble et qui ne sont tout simplement pas compatibles. Mais là, avoir l'opportunité de vivre ça dans une vie, c'est quelque chose de particulier. Et moi, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. La naissance de mes filles, vraiment, je l'oublierai jamais. Déjà parce que j'ai vu la vie, et je voulais voir la vie. Là, maintenant, je l'ai vue. Et je peux dire que, voilà, j'ai vu ma fille naître, j'ai vu ma fille venir au monde, tu vois. Même si elle était déjà... C'est quoi? Agresser les gens comme ça. J'ai vu ma vie venir au monde, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose de particulier à vivre dans une vie. Donc voilà, cet épisode était particulièrement long, c'est pour ça que je voulais le faire en live, je voulais l'enregistrer en live, le partager avec vous. Mais malheureusement, ça a pas pu être fait justement à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais du coup là, je vais monter la vidéo, je vous la poste le lendemain de l'enregistrement de celle-ci, donc le jeudi. Et puis vous pourrez constater, mais c'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu le faire en live et tout, parce que je voulais vraiment je voulais lancer le live et lancer le podcast en même temps, lancer l'enregistrement, comme ça avoir des réactions aussi à chaud, etc. Parce que c'est un épisode que je voulais particulier. Mais c'est pas grave. On le fera peut-être pour à une autre occasion. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est très long. Je sais pas si je le ferai je vais voir ce que ça donne au niveau du montage. Peut-être je le ferai en 2 parties. Et voilà. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. Faites attention à vous, la vie ça va trop vite. Aujourd'hui franchement, je te le dis, là j'ai enregistré parce que je me devais et parce que j'avais promis de le faire, mais je suis encore un peu sous le choc de ce qui s'est passé tout à l'heure. Mais l'important c'est qu'elle aille bien. L'important c'est que ce soit bien passé et qu'il n'y ait rien eu de grave. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux. Sur mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus actif et où je partage toutes les actualités. Donc monsieurly.fr. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle tu écoutes ça. Et puis Chani, vraiment, tu nous auras fait voir des vertes et des pas mûres, vraiment le jour. J'espère que le jour vraiment où tu écouteras ça, tu me remercieras. Parce qu'aujourd'hui là, je peux dire que je t'ai sauvé la vie. Oui, vraiment, la dépendance vraiment vitale. Salut, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques d'un papa imparfait. Bye.